Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons étudier les origines du chômage structurel. Alors déjà, quand on entend par chômage structurel, c'est tout simplement le fait qu'il y ait un problème d'adaptation entre d'un côté les offres de travail, qui je le rappelle proviennent des ménages, et d'un autre côté les demandes de travail qui proviennent des entreprises. Autrement dit, le chômage structurel, c'est la partie du chômage qui va varier sans tenir compte, indépendamment de la conjoncture. Qu'on soit en période d'expansion ou en période de récession, cela n'aura pas d'impact à court terme sur le chômage structurel. Alors, le chômage structurel peut s'expliquer de différentes manières. Tout d'abord, on peut expliquer le chômage structurel par un problème d'asymétrie d'information. Je rappelle que l'asymétrie d'information, ce sont des situations d'échange dans lesquelles une partie, ça peut être l'employeur ou le futur salarié, va disposer d'informations que l'autre n'a pas. On va distinguer les problèmes de sélection adverse qui ont lieu au moment d'embaucher un nouveau salarié et les problèmes d'aléa moral qui ont lieu une fois le travailleur embauché. Alors, concernant la sélection adverse, que se passe-t-il? En fait, sur le marché du travail, la sélection adverse va correspondre à la situation dans laquelle l'employeur ne connaît pas exactement toutes les caractéristiques des candidats qui postulent à un job donné. Autrement dit, l'employeur va risquer d'embaucher un candidat qui finalement ne sera pas très productif. Le problème d'aléa moral, lui, sur le marché du travail, va correspondre à la situation dans laquelle l'employeur va difficilement pouvoir contrôler tous les efforts que fournit un salarié, parce qu'on sait que dans l'entreprise, il y a toujours quelques individus qui vont un petit peu mettre en place, on va appeler cela des stratégies de tir au flanc en fait, ce qui fera qu'ils ne seront pas très productifs au sein de l'entreprise. Alors la théorie du salaire d'efficience va proposer une solution à ce double problème de sélection adverse et d'aléa moral. En fait, l'entreprise va proposer un salaire supérieur au salaire d'équilibre sur le marché. Pourquoi proposer un salaire plus élevé qu'il ne devrait l'être ? Tout simplement pour contourner le problème de sélection adverse et le problème d'aléa moral. En fait, si l'entreprise propose un salaire plus élevé qu'il ne devrait l'être, elle va par définition attirer les salariés les plus productifs, les plus travailleurs, les plus motivés. Et inversement, ceux qui seront moins qualifiés, moins motivés, qui auront ce qu'on appelle techniquement un salaire de réservation plus faible, ne seront pas incités à postuler en fait. Et d'un autre côté, quand la personne sera dans l'entreprise, eh bien en fait, elle aura tout intérêt, bien évidemment, à être super productive, super efficace, dans la mesure où elle aura un niveau de salaire qui sera relativement élevé, qui va donc finalement l'inciter à donner le meilleur d'elle-même. Ce qui est également positif pour l'entreprise, parce que cela va réduire le turnover, autrement dit, ce qu'on appelle techniquement la rotation des effectifs. Finalement, on se rend compte que l'ajustement entre l'offre et la demande de travail ne se fait pas par les prix. Je vous rappelle que dans la théorie néoclassique, normalement, quand l'offre de travail est supérieure à la demande de travail, eh bien, les salaires doivent diminuer. Or ici, on se rend compte que les salaires proposés sont plus élevés que ce qu'ils ne devraient l'être. Donc finalement, l'ajustement entre l'offre et la demande va se faire tout simplement par l'existence d'un chômage structurel dans le cas présent. Le chômage structurel s'explique également par un problème d'appariement, des mismatchs en anglais. Autrement dit, ce sera la difficulté du marché du travail à réaliser une adéquation entre l'offre et la demande de travail pour des raisons de qualification, de localisation spatiale des emplois, etc. On va rentrer dans le détail. En fait, Beveridge, à travers sa courbe, a bien souligné effectivement le fait qu'on peut tout à fait avoir simultanément un taux d'emploi vacant élevé. Les emplois vacants, c'est quand des entreprises n'arrivent pas en fait à trouver quelqu'un pour effectuer une tâche donnée. Donc on peut très bien avoir en même temps un taux d'emploi vacant élevé et un taux de chômage élevé, ce qui n'est pas logique. Logiquement, si on a un taux d'emploi vacant élevé, ça veut dire que les entreprises ont du mal à recruter. Logiquement, le taux de chômage est faible. Eh bien non, on peut avoir les deux en même temps en fait. Pourquoi ? Parce qu'on peut tout à fait avoir des frictions sur le marché du travail. Autrement dit, ça sera le délai de prospection nécessaire aux chômeurs pour trouver un job et également pour les entreprises pour recruter quelqu'un. On peut avoir un problème d'inadéquation de qualification. Autrement dit, les entreprises recherchent certaines compétences, certains profils, ce qu'on appelle la qualification des emplois. Or, les travailleurs, eux, proposent des compétences qui ne correspondent pas à ce qui est demandé par les entreprises. Et on peut également avoir un problème d'inadéquation au niveau spatial, à savoir un problème géographique, dans la mesure où le lieu d'habitation des travailleurs ne correspond pas au lieu de localisation des emplois vacants.